As we welcome this new year, I want to take a moment to send you. Pendant des années, le monde entier a regardé Céline Dion comme une femme presque indestructible. Une voix immense, une carrière hors norme, une icône capable de remplir les plus grandes salles de la planète tout en donnant l'impression d'être restée cette jeune fille simple venue du Québec. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière les robes étincelantes et les standing ovations interminables, une autre histoire se jouait. Une histoire beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus douloureuse. Quand Renée Angélil s'est éteint, quelque chose s'est brisé chez elle. Ceux qui l'ont côtoyée à cette époque racontent une femme perdue dans un vide immense, presque irréel. Pendant des décennies, René n'avait pas seulement été son mari, il était son guide, son protecteur, son pilier psychologique. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il était le seul homme capable de comprendre la pression gigantesque que représentait la vie de Céline Dion. Le jour de ses funérailles, les caméras du monde entier étaient braquées sur elle. Mais derrière cette dignité presque bouleversante, beaucoup ont vu une femme qui semblait lutter pour ne pas s'effondrer devant des millions de regards. Ce n'était plus la superstar, c'était une veuve. Une femme terrifiée par le silence qui l'attendait une fois les lumières éteintes. Et puis, il y eut les années suivantes. Des années étranges, confuses, marquées par les rumeurs, les spéculations, les inquiétudes autour de sa santé. Son apparence amaigrie déclenchait des débats incessants sur les réseaux sociaux. Certains parlaient d'épuisement, d'autres évoquaient une profonde dépression. Chaque apparition publique devenait un sujet d'analyse. Chaque sourire semblait étudié, image par image. Mais le plus troublant n'était peut-être pas ce que le public voyait. C'était ce qu'il ne voyait pas. Car dans l'ombre, alors que la chanteuse affrontait la douleur du deuil puis la maladie, une présence discrète commençait à prendre une place particulière dans sa vie. Un homme dont le nom revenait de plus en plus souvent autour d'elle. Pas avec le fracas des tabloïds, pas dans le scandale, mais dans les murmures. Au début, beaucoup n'y ont pas cru. Après René, imaginer Céline reconstruire une relation semblait presque impossible aux yeux de ses admirateurs. Comme si une partie du public refusait qu'elle puisse aimer à nouveau. Comme si son histoire devait rester figée dans une fidélité éternelle à son défunt mari. Pourtant, la réalité humaine est toujours plus complexe que les légendes que l'on construit autour des célébrités. Dans les moments les plus sombres de sa vie, lorsque sa santé a commencé à vaciller sérieusement, lorsqu'elle devait annuler des concerts et disparaître des scènes qu'elle aimait tant, cet homme était là. Pas pour les photographes, pas pour les couvertures de magazines, mais dans le quotidien le plus difficile. Les rendez-vous médicaux, les nuits d'angoisse, les périodes d'isolement où même les proches ne savaient plus comment l'aider. Des personnes de son entourage affirment qu'il est devenu une forme d'encre émotionnelle, une présence calme dans un univers devenu chaotique. Et c'est peut-être cela qui touche le plus dans cette histoire. Il ne serait pas arrivé dans sa vie au sommet de sa gloire, mais précisément au moment où elle se sentait la plus vulnérable. Lorsque Syndrome de la personne raide a été révélé au public, le choc fut immense. Pour la première fois, même ses fans les plus fidèles comprenaient que la situation dépassait la simple fatigue. Céline n'était plus seulement une artiste qui traversait une période difficile, elle menait un combat physique et psychologique extrêmement lourd. Et dans cette bataille, beaucoup ont remarqué un changement subtil chez elle. Sa voix publique restait fragile, parfois bouleversée par l'émotion. Mais dans son regard, certains voyaient réapparaître quelque chose qu'on croyait perdu. Une forme de paix intérieure, une douceur, une sérénité discrète. Comme si, malgré la souffrance, elle n'était plus totalement seule face au monde. Évidemment, cela a provoqué des réactions opposées. Certains admirateurs se réjouissent de voir enfin la chanteuse entourée et soutenue. Après tout, pourquoi devrait-elle rester prisonnière du passé? Pourquoi une femme qui a tant donné n'aurait-elle pas le droit de retrouver un peu de bonheur? Mais d'autres restent plus critiques. Sur Internet, les débats deviennent parfois violents. Certains accusent son entourage d'influencer sa vie personnelle. D'autres pensent que la star reste enfermée dans une immense fragilité émotionnelle. Et puis il y a ceux qui refusent simplement l'idée qu'un autre homme puisse occuper une place importante après Renée Angélil. C'est là toute la contradiction du destin des célébrités. Le public réclame leur bonheur, mais parfois seulement sous la forme qu'il accepte lui-même. Pourtant, ceux qui observent Céline depuis longtemps remarquent un détail troublant. Malgré la maladie, malgré les absences, malgré les épreuves, elle continue de parler avec gratitude. Comme une femme qui aurait compris que la vie ne se résume pas à la gloire ou à l'argent, mais à ceux qui restent près de vous lorsque tout s'effondre. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable cœur de cette histoire. Pas une romance hollywoodienne, pas un conte parfait écrit pour les magazines, mais quelque chose de plus humain,
plus fragile, plus vrai. L'histoire d'une femme qui, après avoir perdu l'amour de sa vie, pensait peut-être ne plus jamais retrouver de lumière, avant qu'une présence inattendue ne lui rappelle qu'il existe encore des raisons de sourire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les rares images d'elle entourée de ses proches, il y a quelque chose de différent. Une fatigue immense, oui. Une douleur visible aussi. Mais parfois, dans certains instants volés, on aperçoit une forme de tendresse apaisée. Comme si le tumulte intérieur avait enfin laissé place à un peu de calme. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante. Parce qu'elle nous confronte à une question universelle. Peut-on vraiment aimer une seconde fois après avoir perdu l'être qui semblait irremplaçable? Ou bien ce nouvel amour devient-il simplement une autre manière de survivre à l'absence? Dans le cas de Céline Dion, personne ne connaît totalement la vérité. Peut-être qu'elle-même continue encore de la chercher. Mais une chose paraît certaine. Dans la période la plus difficile de son existence, alors que la maladie menaçait de lui enlever jusqu'à sa propre voix, quelqu'un est resté à ses côtés sans chercher à voler la lumière. Et dans un monde où beaucoup approchent les stars pour la célébrité ou l'intérêt, cette fidélité silencieuse vaut peut-être plus que tous les discours. Derrière l'image fragile apparue ces dernières années, Céline Dion reste l'une des artistes les plus riches et les plus influentes de la musique mondiale. Pourtant, ce qui frappe chez elle, ce n'est pas seulement l'argent ou la célébrité, mais la manière dont elle a construit tout cela à partir de presque rien. Née dans une famille très modeste au Québec, Céline a grandi entourée de 13 frères et sœurs. La maison était souvent bruyante, simple, parfois difficile financièrement. Mais très tôt, sa voix devient le centre de toutes les attentions. C'est alors que René Angélil entre dans sa vie et change son destin. Il croit en elle avant tout le monde, quitte même une partie de sa stabilité financière pour lancer sa carrière. Avec le temps, leur relation professionnelle devient une grande histoire d'amour. Ensemble, ils bâtissent un véritable empire. Albums vendus à des millions d'exemplaires, tournées mondiales, contrats gigantesques, mais le plus grand tournant financier arrive avec sa résidence à Las Vegas. Chaque soir, des milliers de spectateurs viennent uniquement pour voir Céline. Ce spectacle devient l'un des plus rentables de l'histoire de Las Vegas et transforme définitivement son patrimoine. Villa luxueuse, propriété au Canada et aux États-Unis, collection de vêtements et investissements, la chanteuse accumule une fortune immense estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Pourtant, malgré cette richesse, ses proches décrivent souvent une femme attachée avant tout à sa famille. Après la mort de René, ses 3 fils deviennent sa priorité absolue. Son fils aîné, René Charles Angélil, prend progressivement une place importante auprès d'elle, surtout pendant ses problèmes de santé. Les jumeaux, eux, restent protégés loin des médias. Dans plusieurs apparitions, Céline laisse comprendre que sa plus grande peur n'est pas de perdre la scène, mais de ne plus pouvoir être présente pour ses enfants. Et pourtant, malgré les épreuves, son héritage artistique reste immense. Le plus grand symbole de sa carrière reste évidemment My Heart Will Go On, devenu mondialement célèbre grâce au film Titanic. Cette chanson ne fut pas seulement un succès musical, elle est devenue une émotion collective, reconnue partout dans le monde. Encore aujourd'hui, quelques notes suffisent pour rappeler toute une époque. Mais beaucoup pensent que le véritable exploit de Céline Dion dépasse même cette chanson mythique. Peu d'artistes ont réussi à traverser plusieurs générations tout en gardant un lien aussi fort avec le public. Sa voix puissante, son émotion sincère et sa capacité à transformer la douleur en musique ont fait d'elle une artiste à part. Aujourd'hui, même affaiblie par la maladie, Céline Dion continue de fasciner. Car derrière la superstar se cache une femme qui a connu le succès absolu, le deuil, la solitude et la souffrance, sans jamais perdre complètement cette lumière qui touche encore des millions de personnes. Et au fond, c'est peut-être cela son plus grand trésor. Non pas sa fortune immense, mais cette capacité rare à rester profondément humaine malgré une vie hors du commun. Alors selon vous, quel sera le plus grand héritage de Céline Dion? Sa voix légendaire, son incroyable carrière, ou le courage avec lequel elle affronte aujourd'hui les épreuves de la vie? Alors dites-nous, pensez-vous que Céline Dion mérite enfin de reconstruire sa vie et de connaître un nouvel amour après toutes ces épreuves? Ou croyez-vous que certaines histoires d'amour sont tellement puissantes qu'aucune autre relation ne peut réellement leur succéder?